Bonjour à toi et bienvenue dans Encontrate, le podcast qui t'accompagne dans le voyage vers l'équilibre et l'épanouissement. Je suis Fiona et je suis ici pour t'inspirer et te guider à redécouvrir et libérer ton plein potentiel. Chaque semaine, nous explorons ensemble des pratiques et des réflexions pour t'aider à te libérer des contraintes du quotidien, prévenir le burn-out et rallumer cette lumière en toi. Alors n'attends plus, abonne-toi et rejoins-nous pour éclore et rayonner ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fondamental qui est l'estime de soi. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur nous-mêmes, la petite voix qui va influencer nos choix, nos relations et même notre bien-être quotidien. Mais soyons honnêtes, elle n'est pas toujours au beau fixe, n'est-ce pas? On peut se sentir perdu, douter de nos capacités ou même du mal à avoir accepté un simple compliment. Et aujourd'hui, je vous parle de ce sujet parce que c'est quelque chose que je vis actuellement. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble ce qui façonne notre estime, comment elle peut évoluer et surtout comment tu peux commencer à la renforcer pas à pas. Je te partagerai des clés concrètes et des réflexions pour t'aider à reconnecter avec la formidable personne que tu es déjà. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de ce podcast puisque je te partagerai un cadeau exclusif afin de pouvoir commencer à travailler sur l'estime de toi. Alors avant de parler de l'estime de soi, j'aimerais remettre au clair certaines choses parce que l'estime de soi peut souvent être confondue avec la confiance en soi ou avec l'amour de soi. Donc la confiance en soi va plus être liée à nos compétences et aux engagements que l'on va tenir envers soi-même. On va dire notre capacité à réussir quelque chose ou non. Par exemple, ce que je peux vous dire, moi qui a pu faire baisser ma confiance en moi, ça peut être de me fixer des objectifs qui sont trop élevés. Par exemple, me dire que je vais perdre 10 kilos en 2 mois, supposons. Eh bien, clairement, c'est un objectif que je ne peux pas réaliser. Et étant donné que j'ai vu que au bout de 2 mois, je ne l'avais pas réalisé, eh bien, ma confiance en moi a pu baisser. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'amour de soi va être quant à lui, c'est plus l'acceptation de soi, tel que l'on est, avec ses qualités, ses défauts, sa lumière, son ombre, son yin et son yang, si on peut dire. Et pour cela, ça nécessite d'être honnête et lucide envers soi-même, aller accepter peut-être la menteuse qui est en vous, le manipulateur qui est en vous, ou bien la superficielle. Voilà, vous l'aurez compris. Il faut aller creuser et ne pas hésiter à être honnête envers vous-même. Et puis pour terminer, nous avons donc la fameuse estime de soi. La fameuse estime de soi, c'est la valorisation que l'on peut avoir de soi, c'est l'image que l'on a de soi et donc le jugement que l'on se porte. Une bonne estime de soi va permettre d'avoir des croyances qui sont positives. Par exemple, j'ai de la valeur, je suis capable, je vais y arriver, je vais réussir. Une mauvaise estime de soi va nous faire penser que l'on est nul, que l'on n'y arrivera pas, qu'on n'aura jamais de clients, que des choses négatives. Donc il est important de pouvoir renforcer cette estime de soi. Dans l'estime de soi, c'est souvent le jugement que l'on se porte qui est dur. Et pour vous expliquer cela, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier en Bulgarie. Avant de commencer mon récit, j'aimerais rappeler quand même que ces 3 éléments, donc qui sont l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi, sont 3 éléments qui sont intimement liés et donc manquer de l'un peut faire pécher les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je suis arrivée donc en Bulgarie pour mon coaching avec Noémie et Fabien, je pensais que je manquais de confiance en moi. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, on a pu conclure que ce n'est pas de confiance en moi dont je manque, c'est de l'estime de moi que je n'ai pas. Voilà, je ne m'aime pas, je n'ai pas une bonne image de moi. On a décidé d'aller travailler là-dessus. Et j'ai pu faire avec Noémie un premier exercice qui était de me regarder devant un miroir et de lui exprimer ce que je pouvais voir. Ça a été, je vous le dis, un exercice qui a été très difficile pour moi parce que me regarder dans un miroir, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je ne supporte pas le reflet que je peux rendre. Je ne supportais pas. Je vais parler au passé dorénavant puisque c'est un exercice que j'ai fait hier et il est temps que ça change.
Donc je ne supportais pas le reflet que je pouvais renvoyer dans un miroir, je ne supportais pas la personne que je pouvais voir face à ce miroir. Donc voilà, l'image que j'avais de moi était très mauvaise. Et je vais être entièrement honnête avec vous, hein. Pour moi, quand je me regardais dans un miroir, je voyais une petite fille et non une femme, quelqu'un qui manquait justement de confiance en elle, quelqu'un qui était petite, qui n'était pas grande, qui était grosse, euh, qui n'aimait pas son corps, qui n'aimait pas ses formes, qui n'aimait pas tout ça. Ces différents jugements que je pouvais porter envers moi-même, faisait que mon estime de moi était au plus bas. Donc on est allé creuser un peu plus sur différents points avec Noémie, et notamment aller creuser sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'était une femme pour moi, puisque je voyais la petite fille et non la femme en moi. Donc qu'est-ce qui était une femme pour moi? Et pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui a une bonne carrure, qui sait bien parler. Voilà, pour moi, et qui dégage une certaine féminité, qui a un sex appeal, qui a de la grâce. Voilà, pour moi, une femme, c'est tout ça. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'impression d'être. Je me sens petite fille, je me sens pas du tout gracieuse, je me sens pas féminine. Enfin, voilà. Et pour aller améliorer ça, il va falloir que je travaille parce que rien ne va se faire. Il ne va pas y avoir de miracle, ça ne va pas se produire tout seul. Demain matin, je ne vais pas me réveiller en ayant claqué des doigts, en étant plus féminine, en étant plus... Enfin voilà. Évidemment, on peut porter des masques, porter des vêtements qui vont faire penser qu'on l'est. Mais en fait, si au fond de nous-mêmes, on ne l'est pas, on pourra mettre tous les vêtements du monde que l'on veut. Ça ne changera rien à l'estime qu'on en a de soi, que l'on a au fond de soi. Donc voilà, pour améliorer ce point-là, je me suis engagée à me mettre à la danse, à me mettre au yoga. Et donc accepter mon corps, reprendre le pouvoir sur mon corps et l'accepter tel qu'il est. Ensuite, il y avait autre chose que je voyais quand je me regardais dans le miroir, qui était que je me trouvais grosse. Pourquoi je me trouvais grosse? On est allé creuser dans les émotions qui étaient stockées peut-être en moi. Il en est ressorti beaucoup de colère et de frustration vis-à-vis de mon enfance, vis-à-vis de beaucoup de choses qui ont pu se passer dans le passé par rapport à ma famille, par rapport à la manière dont j'ai grandi, par rapport à la place que j'ai pu avoir dans ma famille. Hier, j'ai décidé de laisser ça au passé, de décider que ça ne devait plus me définir aujourd'hui et que au contraire, ces épreuves-là ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, donc qui est courageuse, qui est déterminée, qui est indépendante, libre. Et tout ça, en fait, j'ai décidé de me raconter donc cette nouvelle histoire qui est que je ne suis plus une petite fille. Je suis une femme qui a laissé son passé derrière elle, mais qui l'accepte à la fois. Qui l'accepte à la fois parce que sans ce passé-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que je laisse place à la femme que j'abandonne la petite fille qui est en moi. Voilà. Je prends soin d'elle, quoi qu'il en soit, et même si je libère la femme qui est en moi. Donc ça a été un moment très très fort. Et pour pallier à ça, parce que comme je vous le disais juste avant, ça va ne pas être un miracle. Aujourd'hui, je décide d'accepter mon corps tel qu'il est, donc avec ses formes, avec ses rondeurs. Mais je m'engage aussi à changer cela. Voilà, j'ai envie de me sentir plus fine, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps. Et donc je m'engage à me remettre au sport, à accepter donc que si je désire un autre corps, je dois prendre soin de moi, me mettre en mouvement, mais je l'accepte aujourd'hui tel qu'il est. J'ai fait un peu le topo sur l'exercice qui a pu se passer hier, la nouvelle histoire que j'ai décidé de me raconter, que je vous partage aujourd'hui. Vous partagez, c'est encore un peu plus fort pour moi parce que je m'engage également envers vous à réaliser ces objectifs, faire en sorte que l'estime de moi puisse être à son plus haut niveau pour briller, rayonner et pouvoir encore mieux vous accompagner. Maintenant que je vous ai partagé cette histoire, donc l'expérience qui m'est arrivée hier, j'aimerais vous initier à 5 choses qui vont faire que vous allez pouvoir dès à présent augmenter votre estime de vous, l'estime que vous avez de vous.
Donc le premier point, ça va être de vous fixer des objectifs réalisables. Donc se concentrer sur vos succès. Par exemple, décidez que vous devez aller à la salle 3 fois par semaine ou alors 2 fois pour commencer. Et bien évidemment, se tenir à cela. C'est quelque chose de simple, de réalisable et lorsque vous avez terminé votre semaine avec vos 2 séances de sport réalisées, vous le célébrez. De cette manière, vous allez vous concentrer sur le succès que vous avez fait et donc atteindre cet objectif-là. Donc pensez bien à vous fixer des objectifs simples. Au plus vous allez vous fixer des objectifs qui vont être difficiles, au plus votre confiance en vous va diminuer. Parce que c'est-à-dire que lorsque vous n'allez pas cocher les cases, lorsque vous n'allez pas atteindre vos objectifs, vous allez vous sentir nul, cela va vous dévaloriser et là n'est pas le but. On veut que vous vous sentiez forte et puissante. Deuxième point, acceptez-vous avec vos qualités et vos défauts. C'est l'acceptation de soi dans toutes les, on va dire dans toutes les formes que l'on puisse être, donc autant positive que négative. Comme je le disais tout à l'heure, accepter la menteuse qui est en vous, la vipère qui est en vous. Moi, j'ai fait cet exercice hier également et je peux vous citer quelques éléments que j'ai pu mettre. Donc, je me suis notée, j'accepte d'être imparfaite, j'accepte d'être fatiguée, j'accepte d'être faible, j'accepte d'être vulnérable, j'accepte mon corps en changement, j'accepte de manquer d'assurance, j'accepte la petite fille qui est en moi, j'accepte d'être une manipulatrice, j'accepte mon attirance pour d'autres personnes, j'accepte être procrastineuse de ne rien faire, j'accepte d'être célèbre, j'accepte d'être mise en lumière, j'accepte mes tics de langage. Donc voilà, ça peut être très très long. J'accepte d'être méchante, j'accepte d'être nulle, de me prioriser, d'être égoïste, d'être impatiente et d'être seule. Vous voyez un peu quel est l'exercice. Et surtout, n'oubliez pas que lorsque vous allez juger une personne, vous ne pouvez voir en elle que ce que vous avez en vous. Je vais vous citer un exemple. Si par exemple vous êtes dans la rue et vous vous dites « Oh là là, cette fille, qu'est-ce qu'elle est superficielle ?» Eh bien, ça veut dire que en fond de vous, il y a une part de superficialité. Et donc, ce jugement que vous avez porté à quelqu'un dans la liste que je vous ai dit de faire précédemment, eh bien, vous pouvez mettre « J'accepte la superficialité ». Voilà, ou j'accepte d'être superficielle, pardon. Toujours faire en sorte que ce soit pour vous et personnalisé, qu'il y ait vraiment votre identité. C'était le deuxième élément que je voulais partager. Troisième élément que j'aimerais partager avec vous, c'est soyez bienveillante envers vous-même. Par exemple, si vous vous trouvez pas assez cultivé, eh bien ne vous dites pas que vous êtes nul. Dites-vous que peut-être que vous manquez de culture générale dans certains domaines, mais que vous êtes forte dans plein d'autres sujets, dans plein d'autres dimensions, où d'autres personnes sont peut-être elles-mêmes nulles aussi. Enfin voilà, donc on a tous des intérêts qui sont différents. Donc soyez bienveillants envers vous, ne vous jugez pas trop. Si vous pensez que vous êtes un peu trop grosse, ne vous dites pas que vous êtes une grosse vache. Dites-vous que vous avez des formes généreuses. Et même si vous ne vous aimez pas actuellement, faites comme moi. Fixez-vous des objectifs réalisables pour aller modifier cela et donc aller améliorer l'estime de vous. Quatrième point. Complimentez-vous au minimum 5 fois par jour. Cela renforcera votre estime de vous. C'est-à-dire quand vous vous maquillez peut-être le matin, dites-vous « Oh, j'ai un beau regard ». Voilà, donnez-vous des compliments. Je me trouve belle aujourd'hui, j'aime bien comme je suis habillée. Oh, cette réflexion, elle était intelligente. Voilà, pensez à vous complimenter, histoire de vous mettre du baume au cœur, de vous faire du bien. Et cinquième et dernier point, entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vous apporteront de la joie, de l'amour et de la motivation. L'environnement dans lequel vous allez évoluer fera en sorte que vous allez pouvoir vous transformer. Et ça, c'est vraiment super important. Vous êtes entouré de personnes malveillantes, eh bien, le changement ne sera que plus difficile. Je ne dis pas qu'il est impossible, mais il sera que plus difficile parce que vous ne pourrez compter uniquement que sur vous-même, alors que votre entourage, vos proches, vos amis, vos rencontres auront toujours quelque chose de positif à vous apprendre et donc ne pourront que vous faire évoluer. J'en ai terminé pour ce podcast à propos de l'estime de soi.
sache que je peux t'accompagner à reprendre le contrôle sur ta vie et rallumer la lumière qui vient en toi, t'initier au bonheur. Et pour ce faire, je t'invite à faire le quiz que tu trouveras en lien de ce podcast qui va permettre d'évaluer où en est ton estime de toi. Suite à la réalisation de ce quiz, nous aurons un rendez-vous toutes les deux, ensemble, pour pouvoir débriefer sur celui-ci et que je puisse te donner mon avis. Mon but à moi, c'est de t'accompagner, de te pousser à reprendre les rênes de ta vie en main, de faire en sorte que la fille triste en toi laisse place à la femme lumineuse. Et sache que je mettrai toute mon énergie pour que tu retrouves le sourire et l'épanouissement. Alors que tu sois en quête de clarté, d'équilibre et du bonheur, ensemble, on peut aller plus loin. Donc je t'invite vraiment à réaliser ce quiz pour que l'on puisse commencer ta transformation. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.